voulais pas Voilà. dire qu'on est parti. Oui, C'est parti. c'est bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Écoute ces mots, ces paroles. Le temps de Christ est là. Alléluia. Que Dieu soit béni de ces moments, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur. De te demander pardon, 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 sans arrêt. Pardon, Seigneur. Pardon, Padre. Pardon, Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Oh, que c'est beau d'être dans la pureté de Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alléluia. Pardon, Seigneur Jésus. Donne-moi, Seigneur, cet amour de la vérité et l'amour de t'aimer, Seigneur. Que no haga mal a nadie. Que je sache m'humilier, Seigneur, à un enfant. Parce que tu m'as dit dans ta parole que si je ne deviens pas comme un petit enfant, je ne rentrerai pas dans le ciel. Garde-moi de toute impureté, de toute méchanceté, de toute révolte. Pardon, Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Père. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est vivant au siècle des siècles. Gracias. Oui, enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores, por mis maldades, Señor. Je te demande pardon, Seigneur, de tout mon cœur, de la moindre méchanceté, de la moindre révolte. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je te loue, Seigneur, et je te remercie d'être là. Seigneur, merci d'être avec ce frère, mon frère Jean, qui m'aide dans cette œuvre, dans ce travail. Tu bénis aussi ma sœur Pépa. Merci de ce que leur maison est prêtée pour que
on puisse parler. Oh, on n'est pas en train de construire une église. On est en train de porter l'évangile, de parler de toi. Je me plais maintenant ici à te demander pardon pour mes erreurs. Seigneur, pour mes révoltes, pour des fois des jugements. Donne-moi, Seigneur, à aimer qu'une chose, à aimer, à savoir pardonner, à savoir aider. Seigneur, pardon parce que ce n'est pas une prédication qui fait de moi un enfant de Dieu. Ce n'est pas une estrade. Ce n'est pas une église. Ce qui est fait de moi un homme de Dieu, c'est parce que je suis né de Dieu. Seigneur, merci pour cette maison. Tu vois mes difficultés. Tu vois mes attaques. Je demande à ceux qui écoutent et qui vont écouter ce que je vais dire de la part de Dieu, je vous demande de prier pour moi. Parce que ma vie est difficile. C'est dur. Et je m'humilie et je demande secours à tout frère qui écoute. Parce qu'on n'est pas plus grand les uns que les autres. Le pourquoi on n'est pas plus grand? Parce que le prix a été le même. Le prix s'appelle le sang de l'agneau. C'est le même prix pour tous. Je peux m'enorgueillir de quoi? Puisque je suis racheté au même prix que les autres. Alors pardon, Seigneur. Aiutami, Padre. Merci de ce que je peux me repentir devant toi. Et te demander pardon pour mon caractère. J'ai besoin de toi, Seigneur. Bénis-nous maintenant. Merci parce que la bénédiction de Dieu est là, on la sent. Et s'il y a des personnes qui sont en train, qui vont écouter, que la main de Dieu descende sur toi. Que toute dépression s'en aille de ta vie. Que toute tristesse t'abandonne. Que tu fasses des efforts pour parler à Jésus. Lui dire ce qu'il y a dans ton cœur. Les craintes que tu passes. Les difficultés que tu passes. Peut-être tu as des difficultés financières. Peut-être tu as des difficultés dans ton foyer. Peut-être tu as des difficultés au niveau de tes enfants. Peut-être tu te sens pas aimé. Mais il est écrit dans la parole de Dieu. Si ton père et ta mère t'abandonneraient, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Tu es un véritable ami. Moi je suis qu'un homme et je peux te tourner la veste. Mais lui non. Il ne tourne jamais la veste. Moi je peux être, vous savez, ici dans le pays, il y a des girouettes. Elles sont sur les toits et tournent du côté du vent. Je peux être une girouette. Mais Jésus n'est pas une girouette. Il est le sauveur de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nul n'est comme lui. Voyez comment va la terre. Voyez comment va l'humanité. Voyez les cris et les peurs qui s'élèvent de la terre. Vous avez vu cette réunion qu'il y a, où le monde entier se réunit pour le problème climatique, le réchauffement de la planète. Ils sentent que tout est en train de s'écrouler. Comme la parole de Dieu le dit. C'est des temps où il y aura des cris d'angoisse. Il est même dit que les hommes rendront l'âme de terreur. C'est terrible.
dans l'évangile de Luc, que l'âme, ils rendre, vomir de la terreur qu'il doit y avoir sur la terre. C'est pour ça que je te dis, et je ferme les yeux en te parlant, ne touche pas le péché. Le péché est sale. Il sent mauvais. Le péché détruit toute chose. Il détruit les vies. Il détruit l'humanité. Le péché détruit le climat. Le péché détruit la création. Le péché détruit toute chose. Et Jésus est venu sur la terre. Lui seul pouvait détruire le péché. Le péché est indestructible. Mais lui l'a totalement détruit à la croix du Calvaire. Il veut te libérer. Il veut te sortir de la prison où tu es. Parce que la Bible dit, je ne sais pas le pourquoi, je prêche comme ça, je ne sais pas. Mais cela vient de Dieu, cet appel. La parole de Dieu dit qu'il est venu délivrer les opprimés, les captifs. Il est venu délivrer ceux qui sont dans les ténèbres. Vous savez que l'épître de Jean dit que le monde entier, l'épître de Jean, l'apôtre de l'amour, va dire que le monde entier, est sous la puissance du malin, sous une domination. Et la version grecque dit que le monde entier, l'humanité entière gît à l'intérieur du malin. Vous savez où c'est qu'on voit le mot gît? Je m'excuse pour ceux qui écoutent et prenez ça spirituellement. Quand on va dans ces lieux où il y a, qui s'appelle un cimetière, nous voyons des plaques où il est écrit ici gît, à l'intérieur. Et le mot ténèbres veut dire ici gît. Le monde entier gît à l'intérieur du malin. Mais le Fils de Dieu, il est écrit dans l'épître de Jean, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Quelle victoire il y a en Jésus-Christ. Il délivre de la dépression. Il délivre de l'angoisse. Il délivre de la haine. Quand il vient dans une vie, tout change. Tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus les mêmes réactions. Regarde ce qu'il a dit à Nicodème. Cet homme qui était docteur de la loi, et je suis venu ici, chez ce frère, et je n'ai pas préparé, j'ai prié simplement. Je n'ai pas préparé de message sur Internet pour embellir, dire des belles choses. Ça sort directement de mon cœur. Combien ce verset est magnifique quand il dit que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Le mot ténèbres veut dire prison. Mais là, il parle d'une prison spirituelle. Il ne parle pas de ces prisons qu'il y a dans les villes, ces pénitenciers. Cette prison où tu es, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Ça doit être terrible d'être là. Mais le problème qu'il y a,
il y a un grave problème que je voudrais solutionner avec toi, avec la parole de Dieu. Les ténèbres, comme j'ai dit, il n'y a pas de porte, pas de fenêtre, mais c'est dans le spirituel. C'est quelque chose que tu ne vois pas. L'homme voit le rationnel, croit aux choses qu'il voit, et c'est normal. Quand tu vois une couleur qui est bleue, elle est bleue. Là, j'ai une bouteille, je vous la montre. Je vois cette bouteille. Mais moi, je parle de l'âme. Psyché. L'âme veut dire psyché. Quand nous allons voir un psychiatre, vous allez voir ces hommes-là, eh bien, ils vous font parler parce que ils veulent rentrer à l'intérieur de votre âme. Parce que tout se passe dans l'âme, dans le spirituel, dans l'invisible. Et dans l'émotionnel, dans le psychique. Combien nous avons besoin, et les hommes ont besoin d'une délivrance sur ça. Parce que tu n'es pas assagi, il n'y a pas de tranquillité. Et il est bon de parler de celui qui est venu sur la terre. Comme j'ai dit, l'apôtre de l'amour va dire que le monde entier, la planète Terre avec ses êtres humains, sont à l'intérieur du monde des esprits. Oh, les hommes ne prêchent plus ça. Quand Jésus est venu sur la terre, il a donné un ordre. Il a dit, quand il est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples. Et il a dit, allez, allez, et prêchez à toutes les nations. Vous imposerez les mains aux malades. Et il dit, vous chasserez les démons. Aujourd'hui, les serviteurs ne veulent plus. Oh non, le serviteur qui parle de ça, on n'en veut plus dans les églises. Tout va bien. Mais moi, je vous dis que il est le Seigneur de la délivrance. Tu es peut-être tenu par le monde des esprits. Tu es tenu par la dépression, par la haine, par la méchanceté. Tu es tenu par la drogue qui détruit ton âme, qui détruit ta vie. Tu es tenu par quelque chose, par une tristesse que personne ne connaît, qui est à l'intérieur de ton âme. Tu es tenu peut-être par quelque chose qui est dans ta tête, dans tes neurones, et tu ne peux pas sortir ces pensées ténébreuses. Le péché détruit ta vie. Peut-être ton foyer va mal. Peut-être parce que ton mari boit, se jette dans la boisson, et la maison va mal. Il y a la souffrance chez toi. Mais il y a une solution pour toi cet après-midi. Il y a l'évangile de Dieu qui est prêché. Et l'évangile de Dieu est prêché afin que tu trouves la paix dans ta vie. Parce qu'il est appelé, lui, Jésus, le prince de la paix. Ésaïe en parle, le prophète Ésaïe. Il parle de prince de la paix. Et Jésus s'appelle le prince de la paix. Il est appelé le bon berger. Et il connaît ses brebis. Il les connaît par leur nom. Et chaque brebis qu'il connaît, il sait comment les soigner. Vous savez, des fois, on dit, nul n'est prophète dans sa maison. Je comprends que Jésus, quand il est descendu sur la terre, quand il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Ça s'appelle le rejet. Tout était dans le plan de Dieu. Ce rejet l'a tourné vers nous.
Le salut est venu vers nous, la grâce de Dieu est venue vers nous. Merci Seigneur de ce que Jésus est venu vers nous qui étions des pécheurs condamnés. Comme j'ai dit, j'étais dans les ténèbres, mon âme était prise, mon esprit était pris. Je vivais dans le péché, je vivais dans la tromperie, dans le mensonge. Je vivais dans la haine, sans être méchant. Je vivais dans l'impureté. Je vivais dans la débauche. Parce qu'aujourd'hui, on vit un temps de débauche. Partout, la débauche, il y est. Je prêchais il y a peut-être 2 ans, c'était dans une ville, il y avait peut-être, c'était dehors, il y avait 300, 400, 500 personnes, je sais pas. Et là, il y avait des hommes d'un certain âge. Et je parlais de mon peuple, les gitans, de notre honneur. Et bien que chez nous, l'honneur est en train de se perdre. Pourquoi? Parce que nos jeunes filles, maintenant, avec leur téléphone, oh, je veux sortir un peu du cadre, mais ça fait rien. Alors les jeunes filles ont leur téléphone et ça téléphone d'un côté de l'autre. Sur Internet, elles commencent à parler avec n'importe qui. Et je disais à tous ces anciens qui étaient là, alors des gens viennent de n'importe où, des gens que tu ne connais pas. Regardez ce que fait le péché. Ça n'existait pas avant. Alors des gens viennent te voir et te disent, voilà, on vient chercher ta fille. Alors tu restes là, ébahi, sans savoir ce qu'il faut faire. Oui, parce que elle a des contacts avec mon fils. Ils disent qu'ils s'aiment. C'est un dégât. Tu connais pas qui c'est. Eux te connaissent pas et toi tu les connais pas. Alors tu es là, perturbé. Ça n'existait pas avant. Avant, il y avait un respect. Nos jeunes filles n'avaient pas de téléphone pour téléphoner avec des jeunes garçons. Mais c'est dans toutes les maisons, hein. Ça arrive chez moi, ça arrive chez vous. On n'a pas le droit de laisser faire tout ça. Et après, quand vos jeunes filles de 10 ans, 12 ans, on les voit sur Internet en train de parler avec des garçons, quand quelqu'un vient vous avertir, oh là là, c'est une mise à mort pour cet homme. Mais s'il vient vous avertir, c'est parce qu'il vous aime. Bah, on revient. Nous avons tout perdu, les honneurs sont partis. Nous devons garder notre pureté. Il faut apprendre à notre jeunesse à être pure et propre. Combien de pères je connais qui souffrent parce que leur fils est totalement planté, plongé dans l'esprit de la drogue. Et nous, les serviteurs, nous prêchons contre cet esprit diabolique de la drogue qui tient, qui détruit. Tu vois des garçons dépravés. Ils n'ont plus de respect, plus rien. Leur enfant souffre. Moi, j'ai entendu et j'ai vu un enfant nous dire devant nous à son père, papa, papa, arrête la drogue, arrête, au nom de Jésus. Mon ami, toi qui te drogues, je suis pas là pour te juger. Je suis là pour te dire que Jésus veut te sortir de là-dedans. Tu es dans une prison terrible. C'est peut-être la boisson. Tu es tenu par la boisson. Ma sœur, mon ami, tu peux être tenu par la cigarette.
Tu détruis ton corps par la cigarette. Et le Seigneur veut te délivrer de la cigarette. Oui, c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que l'homme, l'apôtre de l'amour, a pu dire que le monde entier est sous la puissance du malin. Et il peut dire aussi que le Fils de Dieu est venu enfin de détruire les œuvres du diable. Il va dire aussi, cet homme, l'apôtre de l'amour, il va dire que celui qui pêche, oh, il parle pour l'Église, il parle pour le chrétien, il parle pour celui qui entend, que celui qui pêche est du diable. C'était l'apôtre de l'amour. Ce n'est pas le pasteur le plus grand de la planète qui l'a dit. Ce n'est pas le plus grand professeur de la Bible, le plus grand professeur de théologie de la Bible qui l'a dit. C'est le Saint-Esprit qui a dit dans l'épître de Jean que celui qui pêche, que le péché vient du diable. C'est un venin dans ta vie. Un venin qui a été inoculé dans ta vie. La guerre que Satan avait dans son cœur, péché veut dire état de guerre, de rébellion, transgression. Eh bien, la guerre qu'il avait dans son cœur, il a inoculé dans ton esprit. Le monde est en guerre contre Dieu. Regardez comment va l'humanité. Homme, qui que tu sois, écoute. Il faut que le monde entier se tourne vers Dieu. Parce que la colère de Dieu est en train de descendre sur l'humanité. Mais le Dieu vivant, le Dieu que nous prêchons, le Dieu de l'Évangile, celui de la Bible que nous avons, ce Jésus qui est vivant, il est là. Et bien là, dans cet après-midi, il veut te délivrer de la drogue. Il veut te délivrer de la haine. Il veut te délivrer de l'impudicité. Il veut te délivrer de l'adultère. Il veut te délivrer des choses qui troublent ta vie. Et le prince de la paix, regarde ses mains clouées, ses mains d'amour, clouées à la croix du calvaire, ses mains qui veulent te prendre et te serrer contre lui. L'apôtre Jean, qui était le plus jeune, se couchait sur sa poitrine. Il entendait le cœur de Jésus battre, de l'agneau de Dieu. Et il veut te prendre dans ses bras. Il veut venir dans ta vie. Il est venu mourir pour toi. Il n'est pas venu pour être applaudi des hommes. Nous lions tout esprit d'orgueil dans une vie. Je ne veux plus prêcher l'évangile dans un esprit d'orgueil. Je veux prêcher l'évangile dans un esprit d'amour. Je veux aimer les âmes. Parce que c'est ça le ministère. Le ministère n'est pas dans la prédication. Le ministère est dans l'amour des âmes. Sois sauvé au nom de Jésus. Là où tu es, qui que tu sois riche ou pauvre, si tu es malheureux dans l'état où tu es, là, dans cet après-midi, le Saint-Esprit vient dans ta vie, là où tu es. Et tu dis, Jésus, tu es venu mourir pour me sortir de la prison des ténèbres, pour me sortir de la souffrance où je suis, pour me sortir de cet état d'incompréhension, de délivrer mon cerveau, d'y planter la paix, parce que Jésus t'aime.
Oui, ce même apôtre va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé, oh ce mot tant aimé, tant. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas lui donner des distances. C'est l'infini de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tu ne périsses pas, mais que tu crois et tu reçoives en son nom la vie éternelle. Parce que tu sais que la vie ici-bas, tu sais comment elle s'appelle, la vie? Même si tu as des milliards, même si tu es l'homme le plus riche de la terre, tu sais comment s'appelle ta vie? Et la mienne aussi. Tu sais comment Jacques l'appelle? C'est une vapeur. Je suis peu de choses. Mais toi aussi. Tu n'es qu'une vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. Ça donne à réfléchir. Mais lui veut te donner la vie pour toute l'éternité. L'éternité n'a pas de fin ni de commencement. Dans ma vie qui s'arrête, dans ma vie qui a un terminal, quand j'accepte Jésus et je me repens de mes péchés, amèrement, en pleurant, Jésus vient dans ma vie qui s'appelle terminal, il vient, et dans ma vie qui s'arrête, il met la sienne qui ne s'arrête pas. Et la sienne qui ne s'arrête pas s'appelle la vie éternelle. Jésus seul peut, dans cet après-midi, te donner la vie éternelle. Une autre vie. Nous allons prier le Seigneur pour toi qui as écouté. On vit un temps, au niveau spirituel, c'est un temps de mensonge. On vit un temps, même moi en tant que serviteur, je ne sais plus où me tourner, mais j'ai la parole de Dieu. Plus personne, la Bible le dit, ils ont perdu l'amour de la vérité. Et en perdant l'amour de la vérité, ils reçoivent un esprit d'égarement. C'est un esprit qui n'est pas bon. C'est un démon. Moi, je n'en veux pas. Moi, je veux rester dans la pureté de l'évangile. Restez, écoutez l'évangile de Dieu. Cherchez pas les beaux messages. Là, à l'instant même, maintenant, si tu es malade, là où tu es, Dieu va guérir ton corps malade. Si tu es pris par la boisson, là, maintenant, tu vas être délivré de la boisson. Si tu es pris par la drogue, maintenant même, à l'instant même, tu vas être délivré de l'esprit de la drogue. Si tu es pris par un état et tu vis dans un esprit d'impureté, de débauche, maintenant tu vas être délivré de cette débauche qui apporte dans ton cœur la tourmente et le mal-être. Si tu es dans le mal-vivre, maintenant, l'évangile de Dieu vient dans ta vie et tu vas être sauvé parce que Jésus t'aime. Et il calme. Il est celui qui a dit à la mer, au vent qui s'est levé, tais-toi! Et tout s'est tu. Tout s'est apaisé. Tu es béni de Dieu maintenant. Dieu bénit nos vies. Restons dans la vérité.
Moi, j'ai décidé quelque chose. Je vous demande de prier à ceux qui écoutent, priez pour moi. Je ne peux plus et je ne veux plus travailler avec ceux qui tiennent qui ne tiennent pas des discours vrais dans l'évangile, ceux qui soufflent, ceux qui dirigent et qui ne disent pas la vérité. Eh bien, je préfère être tout seul, les aimer, prier pour eux, mais je ne veux pas faire de compromis avec le mal. Je veux rester pur devant Dieu. Et je te dis maintenant, sois sauvé au nom de Jésus, parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il est la solution à tous tes problèmes. Parle à Jésus. Il est là maintenant. Il veut te bénir. Il veut te délivrer des ténèbres. Que son nom soit béni. Oui, que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Nous te demandons pardon, Seigneur. Mais merci parce que tu es venu mourir sur la croix. Merci parce que tu es venu donner ta vie, parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu aimes sauver. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur. Tu es le sauveur. Sauve maintenant. Hosanna, Hosanna, sauve de grâce, sauve, sauve le malheureux, que ton nom soit béni. Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni. Voilà, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni.